Bien-aimés frères et sœurs, nous comptons encore une fois pour nous avec Wassoya, notre deuxième soirée et quinzaine de prières, ça. Une quinzaine de prières qui a déroulé autour du thème victorieux avec Dieu. Nous gagnons la ferme conviction que notre Dieu règne encore en dépit des situations. Il est au-dessus. Il est au-dessus et il est prêt et disposé à intervenir au moment opportun. À Soya, nous gagnons un programme qui est assez intéressant. Nous avons gagné tout d'abord un moment de confession et de pardon avec le frère Jacques Pierre. Ensuite, nous avons gagné notre message et qui nous sera apporté par le pasteur et Lukenson Merci. Et ensuite, la prière d'intercession qui est faite par notre ancien Pierre Edson Antoine. Donc, nous souhaitons à chacun de vous une bonne participation au programme là. À nous fixer nos yeux sur le Maître, parce que avec lui, l'embarque nous, victoire nous assurée. Mesdames, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous-mêmes, dans chaque période, ça, dans le mois de juin, pour nous avoir une quinzaine de prières à l'église de Pergame. Et je dis, nous débuter avec une quinzaine de prières ça. Et à chaque monde qui est là, qui a écouté nous dire bon courage dans le Seigneur. Pour nous capables de débuter partie ça, à soir que nous mettons debout et nous chanté ensemble dans le numéro 278, premier et dernier strophe. Mais voici devant ta face, mon sauveur, je viens à toi, et de ton tonnerre de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi gloire à ton Seigneur. Tu l'avais, mon âme impure, tu m'accordes ton pardon. Car, oh, comme toi je veux être, doucement humble de cœur, vois d'ici près de mon maître, vois témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. M'a invité nous à aller ensemble avec moi dans Psaume 32, verset 1 à 5. Il dit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit du cœur il n'y a point de faute. Tant que je me situe, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appétissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. N'a coupé d'être nous pour écouter prière.
nous remercions, Papa, nous qui dans celle-là, pour la journée qui vous permet de nous passer en bien, sans aucun malheur qui n'a pas tiré nous. Et à ce soir, bonne opportunité, dans le moment ça, que nous sommes capables de venir dans le Nous demandons qu'à pardonner le péché de chacun de nous-mêmes, lavez-nous de toute souillure, de toute iniquité, de transgression, et permettre que le Saint-Esprit va jouer une place dans le cœur nous. Et on va permettre que semaine, quinzaine de prières, ça, capable une bénédiction pour chaque membre de l'église de Pergame et tout le monde qui a écouté nous. Assistez-nous, dirigez-nous dans notre Seigneur Jésus Petit qui vit dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Ok, comme nous pas assez de temps, mais c'est maintenant, c'est ma partie ça, c'est partie des confessions que nous chaque qui en tant que pécheur, nous péchons chaque jour contre l'Éternel et nous profiter de l'occasion ça que nous sommes capables de demander puis capable pardonner nous de tout péché nous. Et texte que nous sommes capables de méditer sur lui en quelques mots à soir, c'est dans Ésaïe chapitre 43, nous sommes capables de lire dans verset 24, dernière partie, dans verset 24 et 25. Côté que l'Éternel lui-même lui fait une déclaration. Et déclaration ça, capable de nous amplir à réflexion. Dans la partie deuxième, dernière partie, il dit comme ça, côté qui dit, si nous n'avons pas devant l'air, il dit, tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais ça que nous avons besoin, mais tu m'as tourmenté par des péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. L'Éternel dit nous que nous tourmentons par péché nous. Et que chaque monde nous capable de faire une réflexion là que le monde nous tourmente. Parfois nous avons des choses qui passent nous avons des choses qui arrivent nous, ça tourmente l'esprit nous. Ou dans quelles conditions que nous-mêmes nous taillons là que nous tourmentons ça. Et l'Éternel dit tout que nous tourmentons lui. Nous tourmentons par péché nous. Et il dit nous fatiguer par iniquité nous. Nous-mêmes tout, là nous habitués, fatigués, là nous fatigués, qui gens que nous y, qui gens que nous sentons dans le moment ça. Et bien c'est comme ça que l'Éternel lui-même dit nous tourmenter et nous fatiguer avec péché nous. Et dans verset 25 là, l'Éternel montre que c'est lui-même qui Dieu. Et c'est lui-même qui exerce des miséricordes en faveur de nous. C'est miséricorde, c'est grâce qu'il lui fait à chacun de nous-mêmes. Il dit, c'est moi qui effaçais tes péchés, tes transgressions par l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Mais grâce à ça, mais côté que l'Éternel lui-même lui fait nous grâce, lui fait nous comme ça, et bien c'est lui-même qui efface ses transgressions nous pour l'amour de lui, pour l'amour de Dieu. C'est pas un bagage qui nous méritait. C'est pas un bagage que nous, c'est pas un bagage nous payer l'argent pour lui. Mais pour l'amour de lui-même, et bien lui-même lui effacer péché nous, lui effacer de tout ça qui nous fait qui mal. Oh frère avec sœur, nous tous qui là, nous tous ensemble, ce sont des pécheurs que nous y est. Chaque jour dans la vie nous avons tourmenté l'Éternel. Et chaque jour dans la vie nous avons fatigué l'Éternel avec péché. Et l'Éternel lui fait nous grâce. Pour l'amour de lui-même, lui fait nous grâce, il est capable de pardonner des péchés. Il suffit seulement nous-mêmes nous reconnaître que nous péchons, nous reconnaître nous coupables devant bon Dieu, et puis nous-mêmes nous avancer vers lui-même, nous courber nous vers lui-même pour nous capables de demander le pardon. Par conséquent, frère, avec ce mieux, dans le moment ça que nous chaque là, nous besoin que pour nous capables de demander bon Dieu pardon. Pour nous capables de reconnaître de tout ça que nous fait qui pas bon à l'Éternel, et bien là va pardonner nous. Dans mon quinzaine de prières ça, en nous chaque là nous profiter, dans le moment de confinement ça, en nous chaque là nous profiter, moment ça yo, que pour nous capables de remettre nous totalement à l'Éternel, que pour capable pardonner nous. De quoi que pour semaine ça,
quinzaine de prières ça, il est capable de porter une bénédiction pour chaque membre de l'église de Pergame en général. Il est capable de porter une bénédiction pour chacun de nous-mêmes et c'est comme ça, bon Dieu va prendre plaisir, va sentir que nous ensemble avec bon Dieu ensemble avec nous. Que bon Dieu est capable de bénir chacun de nous-mêmes, que bon Dieu est capable d'aider chacun de nous-mêmes pour nous reconnaître ce péché que nous y et puis nous venir vers côté qui est capable de pardonner, que Dieu nous donne. OK? Nous capable de mettre fin non partir parce que nous pas gagné pile temps. Nous avons chanté une seule histoire dans le numéro 273 et pendant ce temps chaque monde qui est là n'a pas parlé dans cœur nous, n'a parlé pour nous capable demander bon Dieu qui puis capable pardonner nous de toute suite de tout péché nous. Nous avons chanté une seule histoire dans le numéro 273, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. Merci, Papa, nous qui sommes celle-là, pour quelques minutes que nous passons ensemble dans étudier parole. Nous demandons capable de toucher chaque frère et sœur, chaque membre de l'église de Pergame, en tant que pécheur que nous sommes, on va toucher nous et nous reconnaître péché nous et nous va avancer vers nous-mêmes, on va pardonner nous et c'est comme ça le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va jeûnement à une place dans le cœur de chacun de nous-mêmes et comme ça au dernier jour nous va la vie éternelle. Reste ensemble avec nous, bénis le moment que nous va passer dans notre Seigneur Jésus petit tout qui vit de maintenant au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, chers et frères, membres de la grande famille de Dieu, et nous comptons encore dans une minute ça pour nous retrouver nous et moi saluer d'une manière spéciale chaque intervenant ou bien chaque membre qui fait partie de groupe ça. Nous ensemble dans un moment tout à fait spécial pour nous capables chercher la face de Dieu, continuer à chercher la face de Dieu par la prière. Ça va y a un bon petit temps que nous pas de chance pour nous communiquer en partie avec Pergame. Mais des connexions ont été faites physiquement, mais en esprit, nous avons toujours été connectés. Ça a mon plaisir encore pour moi capable de servir nous. Et nous connaissons toujours pour moi un plaisir pour moi parler dans le nom du Seigneur. En nous couper tête nous ensemble pour nous capables de prier. Nous te remercions infiniment, ô notre Père, notre Dieu. Merci de nous faire grâce. Merci de nous garder en vie jusqu'à cette présente minute. Ta parole va être proclamée. Qu'il te plaise de pénétrer chaque cœur ici présent. Qu'il te plaise de nous parler toi-même. En Jésus ton Fils, nous t'en prions. Amen. Thème gagné pour année ça, dans série 15 jours de prière, là c'est bien victorieux avec Dieu. Je dis que c'est dimanche 21 juin 2020. Victorieux avec Dieu. Là nous prenons le mot victorieux. C'est qui a remporté la victoire. Ça c'est le sens premier. Et un monde qui est victorieux, c'est un monde qui a remporté la victoire. Et là, nous prenons le mot victoire, ça vient du latin victoria, dérivé de victor,
qui c'est avantage qu'on remporte sur les ennemis dans une guerre ou dans une bataille. En d'autres termes, c'est avantage ou porter sur un concurrent, sur un ennemi dans une guerre ou bien dans une bataille. Puisque le thème c'est victorieux avec Dieu, nous pourrons aller en plusieurs étapes comment un monde capable de victorieux avec Dieu pendant notre Kembe ou bien après aller dans le texte qui c'est 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, puisque nous n'avons pas gagné assez de temps pour nous capables raconter en quelque sorte côté histoire là commencer pour lui venir aboutir dans le niveau ça là, mais c'est plutôt n'a juste rappelé que Josaphat c'était chef de l'armée de Juda, et Josaphat qui était chef de l'armée de Juda qui te me raconté ou bien qui te me rappelé que Josaphat c'était un mec qui t'a servi Dieu avec sincérité. En d'autres termes, Josaphat c'était un mec qui t'a fait plaisir à Dieu. Ça qui est l'adoration qui c'est fait plaisir avec Dieu, il était effectif dans la vie Josaphat, puisque il était un bagaille, il était remarqué dans la vie Josaphat, et Dieu lui-même lui pas prend temps pour lui servir ensemble avec Josaphat et guider lui dans un ensemble de bagailles que lui-même il a entreprendre. Et c'est ça même nous pour aller ouais pendant minute ça, n'a bien Josaphat comme exemple qui était un monde qui était victorieux avec Dieu, et nous pour aller pendant 7 étapes. Et le temps est contre nous. Nous pas faire toute cette étape là dans un seul message. Bon, nous connaissons Pasteur Merci, c'est monde qui parle en pile, et c'est vous-même pour me gérer le temps. Et nous prenons 3 étapes pour matin, et nous prenons 3 étapes pour jeudi. Demain si Dieu veut, nous avons les 4 étapes là. Yo raconté l'histoire Josaphat, nous dit encore qui c'est chef de l'armée de Juda. Josaphat qui était arrivé dans une situation côté que une bonne armée fait une coalition, une bonne armée, il fait une entente, une bonne armée, il fait l'unité pour y aller contre l'armée de l'Éternel qui gagne Josaphat en tête. Leur venu annoncer ça avec Josaphat, et nous lisons ça dans 2 Chroniques chapitre 20, soit le verset 1er et 2. Il dit, après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des amours des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et le texte nous dit, soit le verset 22, le verset 2, excusez-nous, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Imaginez-nous que il y a une bonne armée qui gagne toute qualité d'armes pour goumer, il fait une entente pour aller goumer avec un seul groupe ou un seul armée. Et là, il est venu annoncer Josaphat ça. Le texte nous dit Josaphat a eu peur. La peur, c'est normal. La peur, c'est naturel. Peut-être un monde dit, mais qui genre un monde fait gagner assurance que Dieu ensemble avec lui, tandis qu'il a peur. C'est pas la peur qui est problème, non, mais qui s'en fait
de peur que vous-même peur là. Le texte nous dit, dans sa frayeur, Josaphat disposa à chercher l'Éternel. Ça, c'est première étape pour capable victorier avec Dieu. Première étape, c'est chercher l'Éternel. Et nous connaissons ça que nous aimons chanter bien, que nous-mêmes nous habituons ensemble avec lui. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver ce bon de mes souhaits. Soit le numéro 285, c'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver ce bon mes souhaits. Ma dit encore, la peur c'est naturel, c'est normal, mais qui soit fait de peur que vous-même ou peur là. La vie ça lui-même, la peut questionner ou, la poser ou des questions sans réponse. La vie ça lui-même, lui voulait mettez-vous dans des situations inextricables. La vie, ça mettez-vous dans des situations déconcertantes. C'est premier bagage que vous-même devez faire, c'est chercher l'Éternel. Et c'est ça même Josaphat a fait. Peut-être, si c'était moi-même ensemble avec vous, nous t'avons posé cette grande question en disant, est-ce que Josaphat lui-même n'est pas bien en tête lui? Comment est-ce que Josaphat va bien en tête lui, pasteur merci? Mais c'est normal. Si c'était une équipe football, il était dit qu'il va jouer ensemble avec une grosse équipe, première bagarre que vous devez faire, c'est à deux entraînements. Si c'était un examen que mon lui-même il a aller, premier bagage que l'État doit faire, c'était à prendre un livre, battre bête, travail pour lui-même il est capable de réussir test là. Si toutefois on parlait de la guerre, quand nous avons la guerre, nous avons les armes, nous avons flèches, nous avons un paquet de bagailles, nous avons habillement même qui préparé pour ça, et tandis que je dis nous Josaphat lui-même, il n'est pas allé filer les âmes, il n'est pas allé mettre habillement qui préparé pour ça, mais lui-même qui ça le fait, il chercher l'Éternel. Oui, sœurs bien-aimés, membre de la grande famille de Dieu, la chose la plus importante, quand nous avons ces genres de difficultés, quand nous parlons côté pour nous faire, quand nous parlons si nous pouvons faire devant, si nous pouvons faire derrière, quand nous parlons côté pour nous mettre pieds nous, quand nous parlons qui est pour nous relayer, soit maman, soit papa, soit patron, soit président, soit premier ministre, soit un monde quelconque. La chose la plus importante que nous devons faire, c'est chercher l'Éternel. Eh bien, on est parti pour deuxième étape pour capable victorier avec Dieu. Là, nous lit toujours dans 2 Chroniques, chapitre 20, soit le verset 6. Il dit nous, et il dit l'Éternel, Dieu de notre Père, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Deuxième étape pour victorier avec Dieu, il faut reconnaître l'omnipotence de Dieu. L'omnipotence de Dieu, nous connaissons bien que, je parlais souvent, je dis que nous avons un Dieu omniscient qui connaît toute bagaille, nous avons un Dieu omniprésent qui présent tout côté, nous avons un Dieu immuable qui n'a pas jamais changé, de même que nous avons un Dieu omnipotent, un Dieu qui peut tout faire, un Dieu qui a tout pouvoir.
Il y a pile monde nous contacter ou bien nous chercher service, frères et sœurs bien-aimés. En pile fois nous faire face à échec. En pile fois nous doutons, c'est comme si est-ce qu'en réalité nous ça il a assez de force, il a assez de capacité pour aider dans la situation ça. Deuxième étape pour faire face contre l'ennemi, pour vaincre, ou en d'autres termes, deuxième étape pour porter la victoire avec Dieu, il faut reconnaître que Dieu a servi à ça, ou à demander là, il gagne le pouvoir déjà pour lui remporter la victoire. Satan puissant, Satan gagne pile puissance, Satan gagne pile bagaille qu'il est capable de faire. Mais il faut nous pas jamais oublier tout pouvoir que ça a gagne. C'est Dieu qui te balio. Ça veut dire Dieu c'est dépositaire de la puissance. C'est Dieu qui possède le pouvoir. Si Satan gagne 10, Dieu gagne 10 000. Ou bien Dieu gagne une capacité qui est illimitée. Puisque Dieu gagne une capacité qui est illimitée, bagay qui plus important, il faut que nous reconnaissons que ça n'a pas de Dieu, c'est un bagay qui a posé une question. Est-ce que le capable de faire lui? Mais c'est un bagay nous connaissons déjà que Dieu lui-même est capable de faire. En d'autres termes, les a demandé déjà, il faut nous connaître déjà que lui-même lui remporte victoire ça déjà. J'aime ce chant. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Deuxième étape, frères et sœurs bien-aimés, il faut qu'on reconnaisse l'omnipotence de Dieu. Et quand nous lisons toujours dans 2 Chroniques chapitre 20, soit le verset 12, c'est là que nous allons découvrir la troisième étape pour vivre de victoire avec Dieu. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Troisième étape pour faire face contre l'ennemi et pour vaincre. Troisième étape pour victorier avec Dieu. Troisième étape pour capable de remporter une victoire avec le Tout-Puissant. Il faut qu'on reconnaisse faiblesse. En pile fois, nous comptons tellement croire dans la tête nous oublier si un Dieu qui existait. Et c'est ça même qui t'est arrivé, monsieur, dans notre là, dans tempête apaisée. Il a essayé de gommer avec propre force. Essayer de gommer avec propre force, c'est comme si il a dit, mais est-ce que nous ne sommes pas capables? Oui, sœur bien-aimé, bien bagaille, c'est seul l'Éternel qui est capable de faire. Bataille là, c'est pour la gueule de l'Éternel. Si c'est seul l'Éternel qui est capable de faire, ou pas qu'à gommer avec propre force, bien bagaille. Si ce n'est pas l'Éternel où elle est, il y a si ce n'est pas 2 genoux que vous prenez pour faire face à l'échec. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Il faut reconnaître que nous-mêmes, ou bien une limite. En pile fois, nous entrons dans tout détail. En pile fois, nous oublions même si Dieu lui-même illimité, mais si toutefois nous ne pas remporter la victoire dans la vie contre Dieu, mais non. Il faut nous reconnaître que nous avons une limite. Frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons vivre dans un pays, nous pouvons vivre dans une situation, nous pouvons vivre dans un moment côté que le monde entier est dans une situation de détresse. Le monde entier est dans une situation de détresse et pays parmi lui-même n'est pas épargné. Le monde entier n'est pas en danger, comme j'aime dire souvent, parce que quand on dit que le monde est en danger, on est capable de venir venir au secours. Mais quand aujourd'hui le monde est en situation de détresse, seulement le monde, il y a une force surnaturelle qui est capable de sauver lui. Le monde entier est dans une situation de détresse. Frère, monsieur,
Premier bagage pour nous faire, c'est chercher l'Éternel. Si nous cherchons l'Éternel, il est capable de scier de l'eau, ça est capable de couler dans les yeux. Si nous cherchons l'Éternel, il est capable de mettre force avec ça qui sans force. Si nous cherchons l'Éternel, il est capable de lever même, dire un mot avec virus ça. Si nous cherchons l'Éternel, il est capable de mettre un fin dans un moment catastrophique ça. Si nous cherchons l'Éternel, il est capable de dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et pendant que nous cherchons l'Éternel, il faut que nous connaissions que nous sommes force en face de la pandémie. Médecins sans force en face de la pandémie. Grands chercheurs sans force en face de la pandémie. Gros docteurs sans force en face de la pandémie. Mais il y a un monde, l'Éternel des armées, il pas sans force en face de la pandémie et lui-même. Il a tout pouvoir. Mais la chose la plus importante, il faut nous chercher. Pas une personne qui cherche l'Éternel pour l'Éternel pas venir à secours. Pas une personne qui cherche l'Éternel pour l'Éternel pas longer main pour l'aider. Priez pour nous. Dans le moment ça, priez pour nous. Dans l'heure ça, priez pour nous dans la minute ça. La chose la plus importante, c'est chercher l'Éternel. Et si nous cherchons l'Éternel, il y a pouvoir déjà pour lui dire un mot, il y a pouvoir pour le pardonner péché nous, il y a pouvoir pour les chasser démons, il y a pouvoir pour lui répondre à questions sans réponse, il y a pouvoir pour lui intervenir dans un moment catastrophique, il y a pouvoir déjà pour lui sécher de l'eau qui a coulé dans les yeux, il y a pouvoir pour lui écraser ses cœurs, il y a pouvoir lui-même pour lui dire le mot victorieux comme il est habitué de dire dans des situations pareilles. Même on te dit pour Josaphat, même dans Josaphat, il te cherché l'Éternel et il te porté la victoire. Nous-mêmes, on a cherché l'Éternel et on a remporté la victoire que l'Éternel lui-même est capable. Bénis nous. Luttant, priant, souffrant, nous aurons la victoire, la couronne de gloire. Un jour s'aindra nos fronts, luttant, priant, souffrant. Bientôt nous régnerons, armez nos bras et nos cœurs, armez nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs, armez-nous Seigneur, armez nos bras, armez-nous Jésus, armez nos cœurs, armez-nous Seigneur, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Armez nos bras, armez nos cœurs. Nous disons merci à Dieu pour grâce li, miséricorde li, ak l'amour li te envers nous. Côté li fait nous passer deuxième soirée quinzaine en bien. Et à chaque frères et sœurs, à chaque ami qui te gagne possibilité de participer avec nous à soya dans la réunion, nous dirons merci. Et plus prochain rendez-vous, c'est pour demain soir pour l'autre réunion pareille. Jusqu'avant que nous plions le bagage, nous invitons à garder une aptitude révérencieuse pour nous prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux,
nous sentons nous contents à soi pour privilège ou accorder nous pour de venir dans la présence. C'est toujours en grâce, petit tout, à chaque fois, il y a une possibilité pour vous adorer, pour vous bonne gloire que vous-même seul vous méritez. Nous disons merci pour ces beaux messages que vous dévoilez pour nous asseoir par canal serviteur. Et nous avons Père, à partir des messages ça, on attend de soir après soir. Nous demandons au Seigneur pour tout ça qui pas en forme dans la vie, nous, eh bien, nous sommes capables d'apporter des transformations. Nous sommes capables d'apporter des changements dans la vie, nous, qui sommes capables d'aider nous à arrêter puis prendre roue, pour capable d'aider nous à marcher en nouveauté de vie. Et lorsque Jésus va retourner, nous allons avoir accès à la vie éternelle. Nous sommes capables de bénir chaque frère et sœur de l'église Pergame, ou chaque monde qui a participé dans 15 de prières avec nous. C'est vrai que nous n'avons pas de possibilité pour nous réunir dans la grande assemblée. Face avec la maladie qui a fait ravage dans le monde. Mais pour quel que soit côté, petit ou oui, nous sommes capables de porter un regard tout à fait particulier sur eux. De telle sorte que lorsque le pays a, lorsque l'activité est capable de retourner à la normale, eh bien nous avons une possibilité pour nous réunir dans la grande assemblée pour nous continuer bonne gloire, louange, l'honneur et exaltation qui vous même seul ont mérité. Tandis que nous, Seigneur, bénis nous bien bénis, pendant que nous sommes capables de faire nous capable agréable pour nous au nom de Jésus. Amen.